Bienvenue du coup à chacun d'entre vous. Sentez-vous accueillis dans notre communauté. En ce début d'année, comme l'a dit Jérémy, on a vraiment la joie d'accueillir nos frères et sœurs de l'église de Hong Kong, à qui on souhaite vraiment la bienvenue à chacun d'entre vous. Et puis en lien avec cette visite, en lien aussi à ce qu'on vous a présenté la semaine dernière sur la mission qu'il y a eu en Irlande, à la mission aussi que Myriam va nous présenter sur ce qu'elle a fait en Norvège. Et puis je sais qu'avec tout ce qui s'est passé aussi cet été pour vous, dans vos différents engagements, on avait vraiment à cœur au début de cette année de mettre devant nous le sujet, un sujet particulier qui est le sujet de la mission avec un grand M, la mission de Jésus-Christ. Si je vous posais la question de ce qu'est pour vous un missionnaire chrétien, je ne sais pas quelle image vous viendrait en premier en tête. Mais peut-être que, comme moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'avais une sorte de caricature avec laquelle je vivais. Pour moi, un missionnaire, c'était un gars ou une femme sur les petits livrets de nouvelles, vous savez, qui se trouvent à l'entrée des églises, avec leurs photos épinglées sur la carte du monde. Une personne un peu, vous savez, sur le piédestal de la foi. Super croyant, plutôt célibe, Bible en main, en tongs, dans un pays étranger. Je vous envoie la caricature de front, entouré d'enfants, entouré d'une forme de misère, et pourtant toujours joyeux. Le problème de nos caricatures, c'est qu'elles se confrontent à nos réalités, et il semble qu'elles nous excluent aussi parfois un peu. Parce que si je suis français, en basket, vivant dans une des villes les plus riches de France, que je perds parfois mon sourire dans les difficultés que je rencontre, je pourrais quelque part vivre avec cette idée que c'est pas trop pour moi, en fait, la mission, qu'il faudrait devenir quelqu'un d'autre pour être missionnaire. Alors, pour répondre à cette question, sur ce sujet qui est quand même assez vaste, et revenir sur l'essentiel de ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet, je vous propose la lecture que nous a commencé à faire Jérémy, de la toute fin de l'évangile de Matthieu, les 4 derniers versets qui nous rapportent les paroles du Seigneur, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture de ce texte, de ces paroles de Jésus, on peut voir que le Seigneur utilise à 4 reprises un petit mot qui fait toute la différence, qui dévoile quelque chose d'entier, d'absolu, d'exclusif. Le petit mot « tout ». Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit tous les jours. Et ce sont en fait ces 4 points que j'aimerais développer aujourd'hui dans la prédication pour voir ce que ces paroles du Seigneur ont encore à nous dire aujourd'hui. Commençons par le premier, tout pouvoir. Lorsque Jésus est ressuscité à Jérusalem, un ange, puis le Seigneur lui-même, donne un rendez-vous à ses disciples sur une montagne de Galilée. Et les 11, accompagnés probablement d'autres disciples du Seigneur, prennent donc la route avec confiance pour faire ce long trajet de plus ou moins 150 km. C'est comme si je vous disais que nous allions à pied vers Montpellier, même un petit peu au-delà. Et au bout de quelques jours, ils arrivent enfin finalement au lieu de rendez-vous. Et lorsqu'ils aperçoivent leur maître, ils se prosternent devant lui en signe d'adoration. Mais le Seigneur est encore un petit peu loin, et certains d'entre eux doutent, est-ce bien celui avec qui nous avons marché, qui nous a enseigné, que nous avons vu accomplir tant de miracles? Est-ce cet homme condamné, fouetté, qui a subi les moqueries, les injures, que nous avons vu agonisant, cloué sur une croix, à Golgotha, puis mis dans le tombeau?
Et en fait, malgré toutes les réponses qu'ils avaient déjà eues, une question avait germé un jour dans leur cœur quand Jésus avait calmé la tempête. Ils s'étaient demandé, mais qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Et cette question, à vrai dire, elle avait besoin d'une réponse. Avant que Jésus ne soit plus physiquement avec eux, il fallait une réponse définitive. Jusqu'où va le pouvoir de Jésus, l'autorité de Christ? Et alors, il se passe quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, Jésus va s'approcher. Le Fils de Dieu s'approche, et en fait, là, devant eux, il y a une espèce d'évidence. L'évidence d'une victoire, l'évidence d'une autorité absolue. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. En haut de cette montagne se dévoile dans toute sa puissance. Le royaume de Dieu est établi. Et les paroles du Seigneur viennent un peu appuyer ce témoignage. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En fait, à cet instant, vous savez, l'évangile de Matthieu vient montrer l'accomplissement de ce qui était annoncé depuis longtemps, du Messie. Il était dit du Messie que sa domination serait une domination éternelle, qui ne cessera pas et que son royaume ne serait jamais détruit. Cette montagne n'est pas le lieu de l'élévation, mais Matthieu termine son évangile de cette manière parce que la plume inspirée de l'apôtre, de l'évangéliste, veut porter au plus haut comme une sorte d'apothéose, un sujet qui lui tient à cœur de manière particulière, c'est son enseignement sur le royaume de Dieu. À ce moment-là, il porte ce sujet au plus haut. Et ce sera aussi le cas de l'apôtre Paul, qui est touché au plus profond de son cœur par cette même révélation de puissance de Jésus-Christ, et qui dira, qui écrira plutôt, cette puissance, il, donc Dieu, l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité, fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, et de toute puissance et de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais aussi encore dans le monde à venir. Il écrira aussi une chose assez similaire à l'église de Philippe lorsqu'il dira « Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » En fait, le pouvoir de Jésus est un petit peu à l'image de ce petit mot. Il est absolu. Il n'y a aucune frontière, dans le monde spirituel comme dans tout l'univers créé et visible. Aucune zone d'exception, aucune date de péremption, aucune restriction. Et si cette autorité est une réalité, c'est aussi pour que, par ce pouvoir, il accorde le salut à tous ceux qui placent leur confiance en lui, qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en lui. C'est ce que Jésus dira dans sa prière à son Père, en parlant de lui-même. Il dira « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos YouTube où vous avez une sorte d'échelle de grandeur. Vous savez, vous partez de la Terre, elle vous paraît énorme, elle vous paraît belle, grande. Et puis petit à petit, vous vous décalez d'astre en astre et vous voyez le Soleil. Alors la Terre vous paraît tout de suite beaucoup plus petite. Puis vous voyez tout le système solaire, vous voyez toutes ces rotations de la Terre. Et puis progressivement, les échelles de valeur, petit à petit, vous donnent simplement le tournis. Vous arrivez à la fin de la vidéo et non seulement vous ne voyez plus la Terre, tellement elle est invisible, tellement elle est petite, mais l'échelle de comparaison se passe simplement de commentaires. Et c'est un peu la même manière lorsque Christ se dévoile. Dans sa pleine autorité, c'est un peu comme si nous avions dézoomé à l'infini et que nous nous rendions compte que tout ce qui nous impressionne au départ semble avoir perdu toute son autorité, que c'est finalement pas peu de choses, que face à celui qui a créé aussi toutes ces choses, face à celui qui est la parole de Dieu, à qui toutes ces choses sont soumises, tout vous semble alors bien dérisoire. Nous sommes humainement, tous, sans exception, esclaves
de ce à quoi ou à qui nous donnons autorité. C'est une constante des créatures que nous sommes. La question que posent alors ces premières paroles du Seigneur est « Qui a autorité dans ta vie ?» Je parle d'une autorité évidemment avec un grand A. Il peut y avoir plusieurs réponses à cette question. Le regard de l'autre, tes désirs personnels, la puissance des nations ou de ce monde injuste qui t'entoure, les puissances dans le monde invisible ou Christ. Et cette question est loin d'être sans importance parce que si nous ne donnons pas à Christ l'autorité qui lui est due, c'est-à-dire un pouvoir divin, absolu, nous sommes condamnés à vivre secoués par la peur et de manière ultime par la peur de la mort. Car rien ni personne ne peut prendre cette place unique du Fils de Dieu. Et il ne se laissera pas mépriser dans cette autorité. Nous ne pourrons pas non plus porter notre mission, puisqu'il est question de ce sujet aujourd'hui, en tant que chrétiens, si nous vivons dans ces dominations, soumises à ces autorités. Pourquoi ? Juste quelques exemples, pour ne pas être trop long, la crainte des hommes, par exemple. Si je vis dans cette crainte des hommes, si je donne autorité au regard de l'autre, la vérité, c'est que cette autorité me rendra absolument muet quand j'aurai quelque chose à partager de l'Évangile, simplement parce que le regard de l'autre me dira « je ne te permets pas d'aller plus loin ». Et si nous obéissons à cette autorité, alors il est une évidence, nous ne pourrons pas obéir à Christ. Si nous donnons une autorité à nos désirs maintenant, nous vivrons dans la crainte que quelque chose vienne leur faire obstacle. Même, vous savez, la prière que le Seigneur a demandé de faire, que ta volonté soit faite, nous serons absolument incapables de la faire, à moins d'avoir la trouille au ventre, parce que nous savons en tant que chrétiens que si cette autorité s'oppose à mes désirs, la vérité c'est que la meilleure chose qui puisse être faite, c'est que la volonté du Seigneur ne s'accomplisse pas dans ma vie. Et peut-être que je peux vivre aussi de cette manière-là. Si l'autorité de mes désirs a toute autorité, je ne peux pas obéir à Christ, je ne peux pas rentrer dans cette mission que Christ me confie. Si nous rentrons aussi dans cette autorité des puissances des nations, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, alors peut-être que je pourrais aussi vivre dans la peur de leur puissance de feu, la peur de leur injustice. Et je vais finir avec ça. Si nous vivons et nous donnons autorité au monde spirituel, et c'est loin de ne pas concerner les chrétiens, nous pourrions vivre aussi dans une espèce de crainte que ces puissances aient d'une manière ou d'une autre de l'emprise sur nous et sur ce que nous vivons. Je connais une chrétienne qui ne prononce pas le nom de Satan parce qu'elle a peur qu'en le prononçant, il y ait quelque chose qui lui arrive. Pourquoi ? Si Christ a toute autorité, si nous vivons dans la dépendance de Christ et que nous lui confions toute autorité, nous n'avons pas à vivre dans la peur parce qu'il est victorieux et qu'il a toute autorité. Alors, je vais rester assez court, mais lorsque je regarde cette liste, la liste de nos angoisses humaines, il y a une constante. Toutes, sans exception, sont dues au manque d'autorité que nous donnons à Christ. Un disciple de Christ doit avoir la bonne perspective. Vous savez, il doit dézoomer de manière régulière, regarder l'autorité de Christ par rapport à tout ce qui l'entoure et considérer comme ces choses sont sans importance. Ça ne veut pas dire qu'il va mépriser toutes ces autorités, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire qu'elles vont prendre la juste place, leur place simplement, pas plus, et que Christ les dominera. Alors, il y a 3 questions avant que je passe au deuxième point, c'est « ai-je placé ma vie sous la pleine autorité de Christ pour mon salut ?» Est-ce que cette autorité conduit mes choix de vie ? Est-ce que Christ est honoré dans son autorité, dans ce que je traverse ? Et si la réponse est non, ou peut-être, ou pas complètement, alors arrêtez de culpabiliser, revenez à ce que Christ vous dit. Je vais passer au deuxième point. Toutes les nations. Après avoir répondu donc à la première question, jusqu'où s'élève le pouvoir et l'autorité de Jésus, une autre question pourrait se poser pour les disciples de Christ. C'est quoi l'objectif de sa mission ? Quelle est l'envergure de sa mission ? La France ? Aix ? L'Europe ? Un peu plus loin que l'Europe ? Revenons à cette scène, la scène de ce passage. Cette région de Galilée est bien connue des disciples, parce qu'ils ont accompagné leur maître pour la majorité de son ministère dans cette région où se trouve cette montagne.
Cette région est méprisée par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des étrangers, des personnes qui vivent sans Dieu dans le monde, parce qu'il y a des païens, des ennemis d'Israël, parce que Israël est mélangé avec les ennemis de Dieu à cet endroit. Et c'est un peu comme si, au haut de cette montagne, ils étaient quelque part à la porte du monde. Et c'est là que Jésus va leur donner un commandement, qui va répondre à cette question sur cet objectif et l'étendue de cette mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'évangile de Marc ajoute, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à la création, à toute la création. On pourrait se poser une question. Pourquoi, alors qu'ils sont à Jérusalem, donner un rendez-vous, faire un si grand voyage pour se rendre dans une région méprisée? Humainement, ça n'a pas de sens. Ils ne pouvaient pas leur dire la même chose à Jérusalem. En fait, cette région, si elle est bien connue des disciples, elle l'est aussi de ceux qui connaissent la prophétie et les Écritures. Parce qu'environ 750 ans avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe, en parlant de l'ère messianique, écrira, inspiré par l'Esprit de Dieu, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, je fais court, mais ça concerne cette région, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Jésus-Christ, le Messie d'Israël, à la fin de son ministère terrestre, en haut de ce massif qui domine ce pays méprisé, a le visage et le cœur tournés vers les nations. Objectif et étendue de la mission, l'objectif et l'étendue de la mission est dans ce regard d'amour. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays, aucun peuple, aucun humain que Dieu, dans son amour et sa puissance, ne peut et ne veut toucher par l'évangile de la grâce. C'est toute la terre que Dieu veut toucher par sa parole. Et lorsque le Fils de Dieu s'est manifesté en gloire, que cette lumière a brillé dans les ténèbres, dans ce pays, sans Dieu dans le monde, Dieu, par amour, se tournait vers quiconque. C'est-à-dire vers toute l'humanité, pour accorder par son Fils la vie éternelle. C'est peut-être ce que dit aussi le verset le plus connu de toute la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tous les humains de tous les temps sont donc le champ missionnaire. Mais il faut quand même s'arrêter sur un truc, c'est que c'est quand même une déclaration très surprenante pour un juif, voire même choquante, qui ne peut se comprendre que pour celui qui affirme la pleine autorité de Christ sur sa vie. Parce que pour le peuple d'Israël, Dieu est au centre. C'est à Jérusalem qu'est le lieu de la rencontre. La pureté et le sang du sacrifice, accompli dans le parvis du temple, est apporté dans la présence même de Dieu par le grand prêtre. Et il y a donc dans le peuple une espèce de sorte de force concentrique. Tous viennent à Jérusalem, et parfois de loin. Tous s'associent pour le pardon de leurs péchés à ce grand prêtre, à ce sang versé. Tous ici se rassemblent pour chanter les louanges à la gloire de Dieu. Alors il serait trop long pour développer ici les aspects passionnants de ce à quoi Christ répond parfaitement, mais ce qui est évident, c'est que là, en Christ, le mouvement semble s'inverser. En Christ, ça devient une force centrifuge qui entraîne vers l'extérieur, vers les maudits, les méprisés, les impurs, les nations, les extrémités de la terre. Bref, vers tout ce que le peuple d'Israël fuyait et méprisait aussi parfois. Mais Dieu a toujours eu le même objectif, que son peuple, que ceux qui lui appartiennent, que ceux qui vivent sous son autorité soient une lumière pour les nations. Mais ce que n'est qu'en Christ que cette mission devient pleinement une réalité.
Et j'aime ma pensée au regard du Seigneur qui se tourne résolument vers la croix, en acceptant d'aller à l'extérieur de Jérusalem, dans un lieu maudit. Il a tourné aussi en perspective vers toutes les nations à ce moment-là. Ceux qui vivent dans les ténèbres de ce monde, pour que dans cet objectif, le salut soit apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Que tous ceux qui croiraient soient baptisés aussi au nom de ce Dieu trinitaire, en s'associant par la foi à l'Évangile. En fait, j'imagine souvent la croix de Christ et la résurrection comme le lieu de l'impact mondial, universel. Vous savez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait frappé comme ça et qui avait fait comme une espèce d'onde de choc, de conséquences, comme des vagues, des choses qui iront jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux rives de ce monde et aussi bien au-delà. Le Seigneur a dit, en écho à cette image, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde se convertirait, mais qu'en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tournés vers les nations, les disciples qui feront des disciples constateront que, vague après vague, des hommes et des femmes de toutes les nations deviendront effectivement des disciples du Seigneur et du Sauveur, Jésus-Christ. Et en fait, aujourd'hui, nous en sommes un témoignage vivant. Chinois, Irlandais, Brésiliens, Africains, je vais m'arrêter là, mais toutes les nations que nous représentons ici et ailleurs, et comme l'a dit Jérémie, dans tout le peuple de Dieu, sont des conséquences des missionnaires, des personnes qui avaient le cœur qui était tourné vers ces nations. En fait, si l'autorité et le pouvoir de Christ est universel, son objectif missionnaire l'est également. Nous discutions dans la voiture avec les anciens en partant en Lozère, où nous avons fait une petite retraite lorsque nous sommes passés devant une communauté qui se dit chrétienne. Et ce que je vais dire est assez solennel. Et cette communauté n'accepte personne de l'extérieur. Elle ne prend pas à cœur de se tourner vers ce monde, vers les nations. Et malheureusement, ce type de communauté est loin d'être un cas isolé. Aucune raison ne peut être valable pour ce type d'attitude, pour celui qui appelle Jésus-Christ Seigneur. Ceux qui agissent ainsi pensent que leur pureté vient de leur séparation d'avec ceux qu'ils méprisent souvent. Ils pensent qu'en tant que résidus fidèles, ils sont appelés à se séparer physiquement du monde. Ils n'ont clairement pas la même attitude que celle de Jésus-Christ, que celle qu'il avait à la croix, que celle qu'il transmet par les paroles qu'il donne à ses disciples. Et leur attitude remet même en question le fait qu'ils aient simplement compris l'évangile de la grâce. Un missionnaire est quelqu'un qui est tourné intentionnellement, comme Christ l'était, par amour vers les nations, pour partager cet évangile de la grâce, l'évangile du royaume de Dieu. Et nous, OSEP, toi qui m'entends, quel regard portes-tu sur ton voisin, sur Aix-en-Provence, la France et le monde? Sur quoi est-ce que tu es tourné? Sur l'Église? Sur les autres? Où se porte ton regard? En fait, si nous nous recroquevillons nous-mêmes, c'est qu'il faut revenir au trésor de l'Évangile, de la grâce. Considérer que, en fait, nous faisions partie de ceux qui étaient en bas de ce massif. C'est ça la vérité. Nous n'étions pas en haut avec le Seigneur, nous étions en bas, tous autant que nous étions. Il n'y avait que ceux qui faisaient partie de la promesse qui étaient en haut. Nous étions étrangers à la promesse, vivant dans les ténèbres, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a tourné son regard vers les nations. Et il a tourné son regard vers toi, par amour. Restons sur nos questions. Je sais, ça fait beaucoup de questions pour une journée. Pour ce troisième point, nous avons abordé l'autorité du Seigneur qui est au plus haut. Nous avons abordé son objectif et son envergure missionnaire. Mais qu'est-ce qu'on va apporter? C'est ça la question, en fait, que pourrait aussi se poser le disciple. C'est quoi le contenu missionnaire? Dans ce rendez-vous donné, les disciples étaient certainement accompagnés, mais l'évangile de Matthieu, comme à de nombreuses reprises, fait un zoom sur l'essentiel du message qu'il est en train de développer. Et ce message concerne les 12.
Enfin ici, plus que les 11, puisque Judas Iscariote est mort et a trahi son maître. Christ les a choisis, chacun d'entre eux. Il les a éclairés par la vérité, il leur a montré qui il était, en les associant régulièrement à son action, par un enseignement progressif, patient, infiniment patient. Et avant de les envoyer dans ce monde avec ce commandement, enseignez-leur, donc les nations, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. En fait, ce mot « tout » utilisé ici par le Seigneur dit que cet enseignement, transmis par le témoignage des apôtres, que nous avons reçu de la parole de Dieu, la Bible est complet, compréhensible pour celui qui prend le temps de l'étudier, qu'il est un enseignement dont l'autorité est absolue, aussi absolue que l'autorité du Seigneur qui se dévoile ici. Personne ne peut se proclamer disciple de Jésus-Christ et donc chrétien, ne peut dire que Jésus-Christ est son Seigneur, ce qui veut dire qu'il y a autorité sur sa vie, sans donner à toutes ces paroles l'autorité du Seigneur lui-même. Et en fait, c'est primordial parce que la nature même de la formation du disciple vise à nous rendre semblables au Maître. Mais imaginez un enseignement qui serait flou, aléatoire, où je choisirais finalement ce que j'ai bien envie de croire, où je me dirais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je prends, ça je laisse. En fait, qu'est-ce que ce serait comme enseignement? Ce serait l'enseignement de mes désirs. La vérité, c'est que toutes les traditions humaines qui ont été rajoutées après la Bible ne sont que des mensonges inventés par les hommes. Des règles qui ne sont pas bibliques, des règles qui ne font pas partie de l'enseignement des apôtres. À chaque fois que les choses ont été rajoutées, à chaque fois et de manière systématique, ça a créé des hérésies dans ce monde. Et là aussi, je vous dis quelque chose de primordial, je vous dis quelque chose aussi de solennel. Toute tradition qui ne s'appuie pas sur tous ces commandements de Christ, sur la parole de Dieu, doit donc être rejetée avec la plus grande fermeté. C'est primordial parce que ce passage contient le message du salut. Si je fais n'importe quoi avec le message du salut, comment les gens croiront? Et que personne ne peut espérer être sauvé sans s'y être associé par la foi. Imaginez l'importance de conserver ce message intact. C'est aussi primordial pour le salut, évidemment, mais pour le croyant, pour le disciple. Parce que dans la vie de disciple, on a tellement besoin des commandements du Seigneur pour savoir comment agir, comment faire, comment se comporter, quelle attitude à avoir, comment pardonner, etc. Je m'arrête là, mais on en a besoin tout le temps. Ne pas lire la Bible, en fait, c'est mépriser le commandement du Seigneur. Ne pas la partager, c'est mépriser la valeur du trésor que nous avons reçu. Jésus nous appelle à faire ce qu'il a fait lui-même, un travail en profondeur auprès des hommes de toutes les nations, non seulement à travers la présentation de l'Évangile, mais plus encore à travers l'accompagnement que nous allons donner à nos frères et sœurs. Nous sommes des bénédictions les uns pour les autres parce que nous pouvons nous apporter chacun la parole du Seigneur, nous pouvons nous la transmettre. Dans l'Église, on a une phrase qui dit que nous avons à cœur de vivre des disciples qui font des disciples. Et c'est ce que nous avons envie de faire, de nous accompagner les uns les autres, de dire « regarde ce que la parole de Dieu dit », de se confronter les uns à la parole de Dieu, de dire « regarde comme c'est beau, regarde la manière dont elle éclaire ta vie, dont elle te commande aussi les choses ». C'est un commandement, la parole, qui implique une radicalité, un engagement, de prendre tout et rien que l'Évangile, qu'il nous faut accepter dans la soumission pour notre salut, de prendre tout et rien que l'enseignement de Jésus-Christ. C'est aussi ce que faisaient les premiers chrétiens. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est impossible de vivre cette phrase si vous n'avez pas conscience qu'il y a un tout, qu'il y a une limite, qu'il y a quelque chose de défini. Cette phrase n'a aucun sens si on n'a pas conscience de ce tout-là, de tout ce que Jésus a prescrit à ses apôtres et que ce tout a aussi une fin, une limite, quelque chose de défini. C'était aussi l'attitude de Paul lorsqu'il dira devant les anciens d'Éphèse « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. » Là encore, il n'y aurait absolument aucune raison de dire ça si ce tout n'existait pas, sans rien en cacher. Au cas où vous n'auriez pas vu, je suis malade et ça fait à peu près 1 mois que je tousse pas mal.
même si ça va mieux depuis quelques jours. Je suis allé voir le médecin, il m'a fait une ordonnance. J'ai donc une liste complète à la maison de ce que je dois prendre, et chacune de ces choses sur cette liste a un objectif. Imaginez maintenant que je me mette à douter de ces choses et que je dise « Bon, bah ça je prends pas, ça ok, ça d'accord ». Qu'est-ce que ça dirait de la confiance que j'accorde à mon médecin? À son autorité pour me prescrire ce qui est bon pour moi? Mais il y a une chose qu'on a besoin de rajouter, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui est oublié dans cette phrase que nous avons vue juste un peu avant. Hop, voilà. C'est « enseignez-leur à mettre en pratique ». Cette partie-là est primordiale. Pour faire des disciples, il ne suffit pas d'amener des hommes à la connaissance de la vérité par l'Évangile, de les laisser ensuite se débrouiller tout seuls, c'est ce que j'ai dit. Jésus n'a pas fait cela. Il a visé la croissance de ceux qu'il avait choisis avec persévérance et patience, et il s'est concentré sur ces personnes-là. Il y a des gens qui sont à côté de toi, il y a des personnes que tu peux aussi accompagner, ou qui peuvent aussi t'accompagner dans l'Église. Et c'est une bénédiction de le reconnaître, de le vivre, de se dire que nous sommes d'une bénédiction les uns pour les autres, que nous pouvons vivre ces choses dans la vérité de ce que nous vivons. J'en ai bénéficié, moi, et je suis heureux de l'avoir vécu. C'est une merveille, c'est une vraie bénédiction. Si le bon enseignement joue un rôle primordial, dans le ministère du disciple de Christ, devant Dieu, l'enseignement qui ne produit pas, par contre, de l'obéissance est stérile et inutile. En fait, le manque de conséquences de l'enseignement prouve la vie ou la mort de ce qui est invisible, de la foi, dans le cœur d'une personne. Et aussi tout le besoin qu'elle a d'être accompagnée par une grande sœur ou un grand frère. Quand je dis grand, il n'est évidemment pas question de le mettre sur un piédestal, c'est juste quelqu'un qui a plus de maturité dans la foi. Ainsi, la pratique et l'obéissance dévoilent bien souvent ce qui nous est caché, la soumission des cœurs à la parole de Dieu. Je reviens à mon exemple du médecin. Il ne suffit pas d'avoir l'ordonnance, il ne suffit pas de la lire, d'aller voir le médecin, même d'acheter les médicaments à la pharmacie. Il faut les prendre pour que ça puisse porter du fruit dans ma santé. Les ingérer en signe d'acceptation, en signe de soumission à la parole du médecin. Si le médecin me dit quelque chose, alors je vais jusqu'au bout pour lui montrer que je suis aussi soumis à son autorité en tant que médecin. Imaginez là que quelqu'un qui irait acheter les médicaments, qui les mettrait sur la table et qui ne les prendrait pas. Il a la liste, il a les médicaments. Pourrait-on dire vraiment que ce médecin a autorité sur sa vie, qu'il obéit à ce qu'il lui a dit de faire? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la connaître. Il ne suffit pas de faire. Il faut croire. Et un missionnaire, c'est quelqu'un qui garde fidèlement tout l'enseignement de Christ, qui a pour objectif de le mettre en pratique et de le transmettre par sa vie et les dons que Dieu lui a donnés. Ne pensez pas que être missionnaire, c'est devenir un super évangéliste qui parle à tout le monde. Si vous n'avez pas ce don-là, vous pourrez vous forcer tout ce que vous voulez, vous pourrez vous enterrer dans votre culpabilité. La vérité, c'est que ça ne changera absolument rien, parce que Dieu, peut-être, ne vous a pas donné ce don-là, mais il vous a donné un autre don, pour lequel vous pouvez bénir et servir le royaume de Dieu. Je vais passer au 4e point, tous les jours. Mais être disciple, c'est aussi avoir plein de questions. C'est la dernière, je vous promets. Alors, voici la 4e et dernière pour cette prédication. Je résume pour mémoire. Nous avons vu l'autorité de Christ, socle de la mission, les nations, objectif et étendue de la mission, les commandements du Seigneur, le contenu de la mission. Mais les disciples pourraient aussi se demander, est-ce que tout dépend de nous maintenant ? Comment allons-nous faire pour nous rappeler ce que nous avons à transmettre, pour être fidèles à ce que nous avons reçu? Comment serions-nous encouragés à revenir à l'essentiel? En fait, si nous revenons au début de l'évangile de Matthieu, il commence avec ce rappel du nom du Messie. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous.
Et il se trouve comme un écho à une promesse qui comporte une dernière fois ce mot « tout ». Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne leur a pas dit « bon, je vais partir, mais de là-haut, je vous regarde et vous ne vous inquiétez pas, ça va le faire ». Je pense à vous. Porter cette parole dans ce monde, vivre comme Christ a vécu, comporte un risque évident. Les disciples le savent, ils ont vu leur maître être crucifié pour avoir pris ce chemin-là. Christ leur a dit que le disciple n'est jamais supérieur à son maître, que si lui, le Fils de Dieu, a subi la croix à cause de son message, s'il a été traité avec mépris, maltraité, lui qui venait par amour pour ce monde, en fait, le disciple ne peut pas espérer éviter de prendre un chemin sans prendre aussi la croix qui va avec. Et plus il ressemblera à Christ, peut-être, plus le message sera impactant pour ce monde, plus évident sera le risque. Et c'est justement là qu'intervient cette promesse, cette assurance pour la mission. L'assurance de la présence continuelle du Seigneur avec eux tous les jours de leur vie. Et cela, autant que leur vie contient de jours, autant que ce monde contient de jours. Cette promesse sera pleinement effective à la Pentecôte, un peu plus tard, lorsque le Saint-Esprit sera donné aux croyants et viendra habiter en chacun d'eux. Alors, ils seront encouragés. Alors, ils seront animés dans leur mission par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils auront le rappel de tout l'enseignement de Jésus, de l'amour du Seigneur. Ils auront toujours un moyen de grandir à l'image de Christ, où qu'ils soient et quoi qu'ils vivent. Une puissance pour animer leurs dons, dont on a parlé, pour faire d'eux des missionnaires du quotidien et leur rappeler dans leurs difficultés, leurs souffrances, leurs persécutions parfois, que le Seigneur ne les abandonne jamais. Que s'ils vivent chargés de cette mission d'amour, les douleurs, les rejets de ce monde, les moqueries en Christ, ils ne vivront jamais la solitude. Et ce, jamais, pour ceux qui sont en Christ, à une portée éternelle. En fait, je me pose la question, que pourrait souhaiter de plus le disciple que ça ? S'il partage les souffrances du Maître, l'Esprit lui rappelle aussi que c'est à cette gloire que nous révèle ce passage qu'ils sont associés. Comment, si le Seigneur, celui qui a toute autorité, est perpétuellement avec eux, pourrait-il ne pas dire, comme David, quelles que soient les difficultés du chemin, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». En fait, en Christ et par l'Esprit, nous sommes tous des missionnaires dans ce monde. Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, la vérité c'est que tu n'es jamais livré à toi-même dans tout ce que tu traverses, car l'Esprit de Dieu t'accompagnera toujours. C'est une promesse de celui qui a toute autorité. Lorsque tu mettras tes dons en œuvre, là où le Seigneur te place, les dons que l'Esprit t'a donnés, il te rappellera aussi tout ce que le Seigneur a enseigné. Il t'aidera à le mettre en pratique dans ta vie pour porter ce témoignage en te tournant non pas vers l'intérieur ou vers ton nombril, mais par amour vers les nations. Le chrétien aujourd'hui perd souvent, je trouve, la mesure et l'immense privilège qui est le sien. Si tu as placé ta confiance en Christ dans tous les travaux, dans tous tes déplacements, dans la mission quotidienne qui est la tienne au travail, là où Dieu te place dans le champ missionnaire de ce monde, le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas besoin ni de mettre de sandales, ni d'aller à l'étranger, ni forcément de vivre aussi dans une certaine caricature. Non, ça ne veut pas dire que cette caricature soit mauvaise, ça veut dire que si ça n'est pas toi, Dieu fera quelque chose à travers toi. Il fera de toi un missionnaire du quotidien, alors n'aie pas peur et parle. Ne te tais pas. Dieu te dit « Je suis moi-même avec toi ». Personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Il y a une chose qu'il ne faut jamais que tu oublies, c'est qu'un jour que Dieu a décidé, cette présence sera beaucoup plus évidente qu'elle ne l'est maintenant encore. Jésus, dans sa prière de Jean 17, a dit « Père, je veux que là
où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Cette gloire qui était là sur la montagne un jour, nous la verrons. C'est là notre espérance. Et c'est parce qu'il s'est présenté en ressuscité, qu'il a été exaucé par son Père, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a autorité en tout lieu, en tout temps, que nous pouvons affirmer, nous qui avons accès et qui nous avons placé notre confiance en Christ dès à présent, ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je trouve que ces paroles ont toujours la même force aujourd'hui, la même pertinence, la même application. Que faisons-nous pour observer ce dernier commandement ? Je vais m'arrêter là. Devant ces signes, maintenant, nous sommes devant le souvenir d'une mission accomplie. Le Seigneur a pris soin par ce repas de nous rappeler l'essentiel parce que nous avons un cœur oublieux. Depuis ce jour où il a institué ce repas, jusqu'au jour où ce monde prendra fin, jusqu'à ce qu'il revienne, nous le prenons encore une fois de sa main. Ce pain nous rappelle son corps donné par amour pour nous, mais aussi pour les nations. Ce corps que nous formons tous en tant que chrétiens, de tous les horizons, de tous les peuples, de toutes les langues. Ce fruit de la vigne nous rappelle son sang, le sang du sacrifice de Jésus-Christ, à la croix qui nous lave de nos péchés et nous rend parfaitement purs devant la justice de Dieu. En fait, ces signes sont le rappel de la rédemption, du missionnaire par excellence, à laquelle nous sommes associés tous les jours de notre vie, en tant que disciples, et particulièrement au moment de se souvenir. Alors, si tu as placé ta confiance en Christ, prends-le d'une main reconnaissante, de la part du Seigneur. Rappelle-toi de toutes ces choses-là, comme la plus grande merveille de ta vie. Fais de ces choses une merveille quotidienne. Lis la parole de Dieu, comprends ce qu'elle dit pour toi. Place ta foi dans toutes les choses que tu viens peut-être d'entendre pour la première fois. Et si c'est la première fois que tu les entends, si c'est quelque chose qui t'est étranger, alors tu peux laisser passer ces signes. Tu ne perds rien pour l'instant, mais ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de venir voir un des responsables pour en savoir un petit peu plus. On se fera une joie de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et avant de prendre ce repas, je vais prier. Seigneur, lorsque nous pensons à ce que tu as dit à tes disciples, lorsque tu les as envoyés en mission, ces petits mots, les tout que tu as utilisés en disent long sur qui tu es, sur l'étendue de notre mission, sur ta présence continuelle à nos côtés et sur le fait que tu nous demandes d'avoir un regard qui soit tourné vers les autres, vers les nations, vers Aix-en-Provence. Je te demande pardon parce que bien souvent, nous méprisons bien plus que nous avons envie de tendre la main. Nous soulignons nos injustices comme quelque chose que l'autre devrait aussi nous payer, mais nous te demandons par ta grâce et par la puissance de ton esprit d'agir dans nos cœurs pour que, ayant des cœurs transformés à l'image de Christ, nous puissions aimer comme lui, agir comme lui, être ses missionnaires comme lui, être et vouloir aussi avec persévérance aimer quels que soient nos chemins. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ce pain, nous puissions voir comme elle est belle, ta famille, comme ce corps est grand, comme il est merveilleux, comme nous sommes là tous, d'une certaine manière, avec des dons particuliers, une expression de ton corps, Seigneur. Je te prie que ce sang nous dise encore une fois combien nous avons envie d'être pardonnés, besoin d'être pardonnés, comme il est efficace et comme il a une portée aussi unique, absolue et éternelle. Je te demande, Seigneur, que chacun d'entre nous le prenne aussi avec joie, avec humilité, et que par ta grâce, nous puissions alors nous confondre vraiment dans cette joie et continuer aussi à te découvrir ou à te découvrir simplement, toi, le Seigneur et Sauveur de ce monde. Amen.